Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Comment déboucher son évier. Donc moi, mon évier de cuisine est bouché. On voit que c'est bien encrassé à l'intérieur. Je vais vous expliquer comment on peut déboucher ça assez facilement. Il n'y a rien de compliqué. C'est un peu crade, mais il n'y a rien de vraiment compliqué. Donc là, en fait, j'ai préparé déjà une gamelle, enfin un réservoir, une bassine, quelque chose, parce que je vais dévisser le siphon qui est là. De là, en fait, c'est un espèce de réservoir qui récupère toutes les cochonneries pour éviter que ça passe dans le tuyau rigide. Donc ce que je vais faire déjà, je vais commencer par dévisser ça pour le vider. Donc ça se serre à la main. Je vais jamais prendre d'outils, sinon on casse on écrase les joints ou on peut abîmer le filetage. Donc là, ça va être crade. Et ben c'est pas si crade que ça. Donc il y a des restes. Bon, ça c'est quand on fait la vaisselle de toute façon. Je m'attendais à pire que ça. Je m'attendais à bien pire que ça. Bon. Je trouve bizarre que ce soit bouché avec ça. On va dévisser le haut. On se retrouve en haut. Là, je vais dévisser, enlever la petite vis qu'on voit ici au milieu. La petite vis pour permettre de sortir tout cet ensemble là, qui prend l'évier en sandwich en fait, pour éviter les fuites. Donc là, hop, je prends juste une cuillère, j'ai pas de tournevis assez large, et je commence à diviser ça. On voit que c'est crade là. On dévisse ça. Pendant que je dévisse, vous pouvez en profiter pour vous abonner, mettre un petit j'aime sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça encourage pour la suite. Et là, on découvre pourquoi ça bouche. Je vais vous filmer un peu vu du dessus. Voilà, donc là c'est pas joli. C'est pas joli à voir. Donc là j'ai un joint en papier, celui-là il va rester en place parce qu'il n'est pas abîmé. Et là, il faut que j'enlève complètement le siphon. Donc ça va direction la bassine. On se retrouve en bas pour voir comment je vais enlever le siphon. Ça, le siphon. Ça, c'est mon arrivée d'évacuation de sèche-linge, de lave-vaisselle. Donc là, je vais pouvoir la dévisser. On ne serre jamais vraiment beaucoup. C'est juste serrer la main. Donc, l'évacuation de lave-vaisselle est un peu crade aussi. Hop là. Casse pas tout. Donc ça reste en place. Je vais coincer là où ça ne coulera pas. Hop. Je vais. Donc ça vient. Ça vient juste par ici. Donc là, c'est le tuyau d'évacuation. Donc là, on voit que comme j'ai enlevé la coupelle du dessus, ça tient plus à l'évier. Voilà. Voilà mon siphon. À moitié bouché. Et donc voilà, on se retrouve dans un autre robinet, bien sûr, dans un autre évier, pas dans celui-ci parce qu'il est débranché, pour essayer de laver tout ça. Nous sommes dans le garage, dans l'évier du garage. Vous êtes scotché sur un manche de balai pour voir dans l'évier. Dans l'évier, il y a la bonde. Voilà. On va nettoyer tout ça. Donc moi je préfère mettre des gants parce que c'est un peu crado. Et j'aime pas trop toucher ce genre de truc assez gluant. Je vais m'aider d'un pinceau
pour essayer de dégrossir un peu, pour essayer de nettoyer ça. Donc à l'eau chaude. Et on voit que ça part plutôt bien. Donc le joint. Bon, alors c'est le plastique qui est crade. Le plastique est sale, mais bon, il n'y a pas d'épaisseur. Pour moi, c'est bon. Là. Ça c'est crade. Donc je remets pas dans l'évier bien sûr, sinon je vais boucher cet évier là aussi. Je mets dans ma bassine et je nettoierai, je jetterai ça dehors ou dans la poubelle après. Donc là, ça va être bon pour cette pièce là. Celle-ci, je vous laisse voir. Ça, c'est ça qui bouche. Voilà, c'est beaucoup mieux déjà. Désolé pour le bruit. Voilà, c'est beaucoup mieux déjà. Et celle-ci, qui va être la plus compliquée à faire. On peut gratter, récupérer ça pour manger ce soir. On peut voir l'intérieur aussi, comment c'est bien propre. On peut tirer ça pour manger ce soir aussi. On peut profiter des bonnes odeurs. Ah. Ah. Ça c'est pour le dessert. Il ne faut pas être trop sensible au niveau des poumons parce que pas être trop sensible au niveau des odeurs parce que je vous cache pas que ça sent fort. Là, miam miam. Donc je suis pas du tout plombier. Je suis pas du tout plombier, mais bon, n'importe qui peut le faire. Hein. C'est du nettoyage. Démontage, il n'y a rien de compliqué. Le remontage, on remonte dans le même sens qu'on a démonté. Et normalement, tout devrait fonctionner. Juste les joints, il faut pas oublier de... Juste les joints, à ne pas oublier de les mettre en place. Et voilà, cette pièce là, c'est pas mal. Tout est bon, le plastique est taché, mais tout est clair, tout est transparent. Il n'y a plus de morceaux à l'intérieur. Bon, nous revoilà pour le remontage des pièces. Donc là, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. De toute façon, il faut juste savoir qu'il y a un joint par vissage. Si on visse ça comme ça, sans joint, ça va fuir. Il faut qu'on arrive à glisser le joint à l'intérieur de la petite gorge qui est prévue pour. Il n'y a pas de sens pour le joint. Hein. Tac. Il faut bien le présenter avant parce que si on le met, s'il n'est pas bien mis et qu'on serre,
risque de fuir. On va l'écraser. Voilà, et là, ça ne doit pas forcer, ça doit se visser tout seul. Si vous sentez que ça force, c'est que le filetage est pas bien mis. C'est que votre couvercle a un peu de traviole. Donc là, tac, ça va tout seul. On serre. Pas trop. Tac, c'est tout. Il n'y a pas besoin de forcer, sinon vous écrasez le joint, vous cassez le plastique. Et il y a quelque chose qui ne va pas se passer correctement. Ça doit aller ici. Je pense que ça va là. Ça va aller ici. Là, joint toujours. Joint qui va aller ici. Tac, 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 tac. Et voilà. Ça va en haut. Donc celui-ci, je ne vais pas le serrer complètement. Parce qu'en haut, je risque d'avoir besoin de l'orienter d'une façon bien spécifique. Ici, vous voyez que là, c'est conique. Ça vient là ou là? Bonne question. Alors on voit la flèche d'évacuation, ça veut dire que l'eau descend, tac, elle file vers là. Ça, c'est mon arrivée pour mon lave-vaisselle qui va aller de ce côté-là. Ça va aller comme ça, et j'ai dû oublier une pièce quelque part. Donc voilà la pièce que j'avais oubliée en haut, qui s'emboîte comme ça, tac tac. Ici, comme c'est conique, ici, conique aussi, il n'y a pas besoin de joint. Vous voyez, ça s'emboîte tout seul. C'est le serrage qui fait l'étanchéité. Je mets ça comme ça. Toujours sans serrer. Il faut que ce soit libre, il faut que ce soit facile à visser, sinon c'est que c'est de travers. Et voilà, il nous reste ça à mettre par-dessus avec notre vis en plastique. Bon, on va remettre ça en place. Ça doit aller comme ça. Ça, c'est l'évacuation. Le coule par là, le lave-vaisselle coupe par là. On voit la petite flèche sur le côté. Tac, ça va aller comme ça. Et mon lave-vaisselle va aller ici. Ce que je vais faire en premier, je vais le brancher sur l'évacuation. Tac. Voilà. On voit que c'est rentré. Mon joint est ici. Ça rentre dedans contre le joint. Quand je vais serrer cette partie-là, le joint va se compresser et me faire un truc étanche. Donc là, toujours, c'est facile à visser. On force pas. Faut jamais forcer sur les filetages en plastique comme ça. Bon, ma vidéo a coupé. On se reprend. Là, du coup, j'ai tout terminé. Tout est bien vissé. Vissé, vissé, vissé. J'ai remis la bonde en place. Bien à sa place. On voit le petit joint noir qui est ici entre les deux. Au-dessus, j'ai remis la grille. J'ai resserré la petite vis en plastique. Avec ma petite cuillère. Astuce qui fonctionne très bien. La grille est pile poil dans son logement. Je vais tout essuyer en bas. J'essuie parfaitement bien. Comme ça, une fois sec, les fuites sont plus faciles à trouver. Ok, on fait couler de l'eau. Ça coule bien. Cette bouche, on va regarder en bas. Tout est bien sec. Pour l'instant, aucune trace d'humidité. Ça c'est bon. Quand ça coule comme ça, ça c'est bon. Sec, sec. Sec aussi. Et le tour ici, un petit peu humide. Est-ce que c'est le joint? Est-ce que c'est l'humidité de tout à l'heure? Ou est-ce que... Pas bien serré. De toute façon après ça a contrôlé. Tac.
quelques temps. De temps en temps, vraiment regarder s'il n'y a pas de gouttes, s'il n'y a rien qui coule. Mais normalement, si tout est bien vissé, il n'y a pas de souci.